Coucou féminine, me revoici Bastet pour ton tirage, pour le tirage de la polarité féminine, du féminin, en ce mardi 30 juin. J'espère que tu vas bien. Alors, ça y est, il n'y a plus de lumière. C'est bizarre aujourd'hui, le soleil passe, repasse, et curieusement, on passe des faits lumière à des faits d'ombre, et je suis en train de me brûler. Pour vous, féminin, bon, j'y arriverai pas, elle est trop ancrée la bougie. Il faut que j'achète une boîte d'allumettes et on ne trouve plus de d'allumettes. C'est comme les papiers toilettes, ça a été compliqué. Bref, je reviens à toi. Deux cartes de l'oracle du chaman mystique. On va regarder à notre gauche ce que nous réservent les énergies ce matin pour toi, féminin. Nous retrouvons... Oh, mais c'est marrant ça, je crois que j'en parlais dans le masculin. On retrouve la croix andine, donc voilà, ça prouve bien que l'effet miroir travaille et on retrouve la spirale, hein, celle qu'on retrouve aussi bien dans le chamanisme que chez les Égyptiens. De toute façon, les Égyptiens ont été chamans aussi, comme les Indiens avant l'heure. Alors, cette croix andine, elle symbolise toute la cosmologie justement du chaman, de l'Égypte antique aussi, parce qu'ils ont la même. Ça représente ces fameux 4 points cardinaux, hein, je le répète, hein, le monde d'en haut, le monde d'en bas, et on voit les étapes pour atteindre ces royaumes. Ça peut nous parler aussi l'arbre de vie, hein, et l'arbre des séphirotes. Alors, on a des moments comme ça où on s'arrête, hein, comme sur des stations, hein. Ce trou que tu vois au milieu, ben, c'est ce fameux portail, c'est le portail des étoiles, hein, c'est cette autre dimension que nommaient justement les Égyptiens, qu'ils ont cherché pour faire ce voyage interdimensionnel. Quand on est chaman, bien, on emprunte aussi, j'allais dire, pas mal de voies botaniques pour pouvoir le faire, ce voyage interdimensionnel. Alors, ce chat de l'aiguille, il t'aide ce matin, féminine, à traverser ou peut-être à expérimenter de façon, j'allais dire, un peu plus supérieure ta conscience, hein. Et on nous parle de sagesse. Waouh, bravo. Il y a des choses que tu libères là, hein. Peut-être dans un temps linéaire, tu n'as pas l'impression qu'il se passe grand-chose, mais ça coule de source. Alors, cette croix andine, elle annonce le début d'un grand voyage. Peut-être que tu es en déplacement. Je pense très fort à quelqu'un que j'embrasse. Peut-être que tu es en train de finir cette conscientisation de ton introspection, hein, et complètement fini de ta mutation. On nous dit là qu'il est temps d'élever ton regard maintenant du quotidien. Peut-être que, bon, voilà, tu as retrouvé et tu as fini ta récupération d'âme, c'est qu'à de le dire. Tu te remets dans un quotidien où tu t'es échappé d'un quotidien un peu terre à terre. Peut-être qu'il y a des choses qui te paraissaient hors de portée et maintenant tout est clair et tout s'éclaire, j'allais dire, hein. On parle d'une nouvelle sagesse ce matin. On te dit que tu es guidée, féminine, hein. Peut-être que maintenant tu essaies de donner un sens à tout cela, à ce que tu as vécu, à ce retard. Il y a un peu plus de philosophie. Peut-être que tu es en train de répondre par toi-même à un dialogue interne, intime, avec la source. Bravo, tu parles avec elle. Ben oui, et elle te répond. Et je sais que ça peut paraître contradictoire, mais elle continue à te dire ce oui retentissant, hein, que cette histoire ne va pas se terminer. Alors, on te dit et on te confirme que le temps a passé, qu'il y a des occasions aussi qui ont été loupées, envolées, peu importe. Tu sens qu'il y a un saut là qu'on est en train de faire, ou alors on te prépare à quelque chose, hein. Peut-être que tu sens que il ne faut pas le faire tout de suite, mais tu vois bien que le ciel s'aligne à nouveau pour t'offrir un moment, j'allais dire, de quiétude, peut-être aussi un moment un peu plus propice pour pouvoir réaligner certaines mesures prises. J'ai l'impression que tu vas prendre des mesures un peu plus audacieuses, te prendre en main, peut-être exiger pour toi-même un effort énorme, mais il y a quelque chose là que tu as compris, hein. On parle de savoir vérité, de savoir connaissance, et du coup tu reviens à un calme intérieur, hein. Tu as été entendu. Ça nous confirme aussi avec la croix andine que tu sais te diriger, et on te dit que le temps est plutôt favorable.
et que ce temps, il vaut mieux en profiter au lieu d'agir. Et oui, alors on ne te dit pas comme ça de manière crue que tu ne peux rien faire, on te dit simplement que il faut savoir et il faut entendre quand il faut agir et quand il ne faut pas agir et profiter de cette quiétude. Voilà ce qu'on te dit, mais c'est royal. Et puis cette carte de la spirale, alors je débute aussi, moi, ma vie de petit chaman égyptien. Mais cette spirale, elle symbolise aussi la roue des chakras. Hein, en Égypte antique. Hein. Ça nous parle de lumière, hein. Ça nous parle aussi de galaxies, ça peut nous parler de coquillages, ça peut nous parler de mer, est-ce que tu te promènes au bord de la mer, ça nous parle aussi de serpents, hein. Ça nous parle de croissance et de transformation. Et cette spirale, elle te guide, elle est à l'intérieur de toi, elle te pénètre en conscience, hein, avec une sensation d'excitation, pas de peur, mais tu sens que tu es au bord de l'inconnu. Il y a quelque chose qu'on te laisse voir un petit peu, là, bien au-delà de ce que tu as l'habitude de voir. C'est très attractif et tu as l'impression d'être dans un manège et de monter en hauteur. Oui, oui, abandonne-toi, c'est crucial. Abandonne-toi à ce que tu ressens, à ce qui tourne. Hein. Tu le sais, on est dans un paradigme épuisé, hein, on l'a vécu avec cette pandémie. À l'intérieur de toi aussi, hein, tu quittes un paradigme. Ce paradigme est en train de se dissoudre dans tes profondeurs, dans ta psyché. Il y a des énergies qui sont libérées là. Hein. On donne naissance à une nouvelle réalité. Féminine, je t'aime. Waouh. Féminine de genre ou de polarité ou peu importe, mais en tout cas, on retravaille de toute façon ces deux polarités, mais voilà, il y a des petites pointes comme ça aussi qui t'apporteront une stabilité. Et même si on est par moments tour à tour dans des périodes de domination, en fonction de ce que nous travaillons, bah, le peu de féminin que tu as et que peut-être que tu essaies de te libérer d'un masculin pas toujours très sain, bah, au moins ça t'aide à te renouveler. C'est déjà une bonne chose. Et c'est vrai que pour te renouveler, il va falloir que tu te débarrasses de vieilles choses. Alors peut-être que c'est déjà fait. Peut-être que tu es en train d'écailler les choses. Peut-être que tu es en train de muter, de transmuter. Peut-être que tu es aussi en train d'abandonner de vieilles habitudes et peut-être que effectivement, toi qui as travaillé beaucoup sur ce que tu appelles communément, et c'est vrai que vous êtes mignonne quand vous me dites je connais mes défauts. C'est pas des défauts, c'est des failles ou des faiblesses, mais voilà, il faut en tenir compte et c'est ça qui par moments te rend effrayante ou fragile, il faut le dire. Donc fais-toi confiance là, tu as trouvé un remède. Hein. La spirale, c'est un remède hein, qui te guide pour faire ce voyage intérieur et pour te guider vers le renouveau. Et cette spirale, elle t'annonce aussi une renaissance qui va se faire de l'intérieur, en descendant, avec ce nouveau processus, avec cette force qui te soutient aussi dans ta démarche. Hein. On te demande aussi peut-être de construire une spirale, hein, parce que c'est très symbolique sur le plan chamanique. Hein, les spirales se construisent avec des pierres, des brindilles. Peut-être aussi que tu marches à l'intérieur de cette spirale en ce moment. Hein. On te demande de faire 3 tours, de renaître aussi et de libérer et d'épurer le corps astral, de réaligner le manipura, de réaligner le feu spirituel, d'être maintenant au centre de ce feu spirituel et peut-être de retravailler le lien à la terre ou l'élémentaire. Peut-être qu'il y a des sentiments ou peut-être qu'il y a une situation que tu ne veux plus là et malgré toi elle est en train de donner vie à du changement. T'es rentré dans le changement. Quoi qu'il se passe, tu vas gagner quelque chose. Tu es en train de te régénérer là pour une nouvelle étape, pour un nouveau voyage,
pour une nouvelle vie là, hein. Il y a des choses qui se mettent en place et puis tu te suis, hein, t'écoutes ta petite voix intérieure et tu es maintenant ton propre guide. Waouh, je peux pas mieux dire. On va quand même regarder avec le carré de la méodec parce qu'on pourrait presque s'arrêter là. Je vois pas trop ce que le carré va pouvoir nous dire, mais on va quand même regarder les 4 cartes du grand carré de la méodec pour voir encore un petit peu si voilà, il y a encore des petites pointes de peur qui limitent tes actions ou des choses qui te gênent. Et qu'est-ce qui influence, peut-être en effet miroir par rapport à ton masculin, bien malgré toi. On va se pencher sur tes doutes, sur tes dons, et puis comment maintenant tu vas pouvoir embrasser cette nouvelle incarnation qui se prépare. 2 cartes pour commencer, hein, sur tes peurs, ce qui te limite ou ce qui t'influence. Eh bien, on retrouve l'élément R, l'individuation, la réflexion. Et on retrouve le signe du Verseau. Ça faisait longtemps. Alors, on est effectivement en présence de la vertu, de l'élément R, la réflexion, l'individuation, mais ça va parler aux 3 signes d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau, en termes de vertu. Alors, on parle évidemment d'Uranus. Uranus, c'est la planète aussi du Verseau, avec le signe du Verseau. Alors, par le signe du Verseau, on parle de changer, de révolutionner, de libérer, d'investir ses projets, hein, d'être dans la collectivité, dans le réseau, dans le groupe, dans les amis. Et c'est vrai qu'Uranus, déjà, il a ce pictogramme, je ne sais pas si vous avez fait gaffe, qui représente un trait qui descend avec un rond. On a une barre au milieu, donc ça fait presque une croix avec un rond. Et de chaque côté, on a des demi-cercles. Et ça, c'est le signe que tu es une antenne. Tu captes, hein, c'est l'électricité, c'est l'électronique, c'est la technologie. Uranus, en plus, en grec, Uranus, ça veut dire ciel. Donc, ça a un rapport aussi avec l'aviation et tout ce qui est spatial. Alors, ce signe du Verseau nous parle de la matière, nous parle de la croix de l'expérience et du corps qui peut être encore ou qui a été tiraillé par des mouvements contraires. Et on est dans cette émergence, hein, de nouveautés, peut-être grâce à de la tension, peut-être à cause d'un choc, peut-être aussi à cause de la rencontre, hein, je ne sais pas ce que tu vis. Il y a un choc entre le passé et le futur là, qui est en train de se faire. Alors ton hyperbole, elle n'est pas encore bien tournée, mais du coup, tu sais peut-être pas où t'asseoir, hein. Alors dans ton horizontalité, dans ta verticalité, il y a peut-être aussi quelque chose d'inconfortable. Peut-être que tu essayes d'explorer des choses, mais voilà, tu es peut-être arrivé à une limite là. Peut-être que tu es arrivé à une limitation de ton incarnation. On te demande de prendre de l'ascension. Et pour ça, il va falloir effectivement que tu y réfléchisses. Alors peut-être que ce matin, tu te trouves un peu étonné de tes réflexions, très teintées de sensibilité. Bah oui, parce que le Verseau est tellement cérébral qu'il peut donner cette impression comme ça d'être pas toujours dans l'affectif, ce qui peut le rendre très contradictoire alors qu'il y a c'est un des signes les plus humains, mais c'est vrai que il y a, c'est comme si c'est comme s'il y avait une opposition dans tes lunes, ta lune et peut-être ta lune noire, hein. Alors, on parle de vie sociale. Qu'est-ce qui se passe là, chère féminine, hein? Peut-être que tu dois explorer la matière pour en révéler aussi toutes les contradictions et te libérer. Peut-être que tu es issu d'un milieu particulier, peut-être que tu es en train de libérer une nouvelle conscience ce matin, peut-être que tu es en train d'exacerber cette nouvelle conscience, hein. Peut-être que tu es en train aussi de comparer. Il y a quelque chose que tu nourris là et pourtant ça te tiraille. Qu'est-ce qui te tiraille? Moi, on me parle à la fois de créativité intérieure, de frontières aussi qui ressurgissent, peut-être aussi parce que tu es issu d'un archétype qui n'aime pas trop l'inconnu et les surprises, mais j'ai envie de te dire, là, féminine, que sans l'impulsion, c'est vrai, alors c'est peut-être aussi comme ça que tu te définis, mais on a tendance à te dire que oui, quelquefois, sans l'impulsion, on ne peut pas briser des chaînes. Et c'est vrai que
tu as l'impression que tu as ce devoir de briser les chaînes, de libérer les gens, hein, les esclaves de la société, les injustices. T'es un peu comme ça. On parle de briser les chaînes de la convention, briser les chaînes de la routine. Peut-être que tu es prisonnière d'un passé ou peut-être que tu aimes quelqu'un qui est prisonnier de son passé. Peut-être que tu as l'impression d'être dans un trou obscur. Peut-être que tu as l'impression que ton masculin est dans un trou obscur et qu'il n'y a que ton savoir-faire qui peut le libérer. Alors, je dis attention à ce côté sauveur, c'est contradictoire au parcours. Quand on tombe dans cet archétype de la bienfaitrice, qui a pu être aussi Isis, et de la sauveuse, à un moment donné, tôt ou tard, on devient despotique, parce qu'à un moment donné, on veut du résultat, on veut être entendu, et des fois, c'est bien malgré nous hein, on va être en train d'exiger. Alors, il y a quand même l'expression de l'urgence là. Peut-être qu'on te demande de choisir l'aventure individuelle, l'aventure artistique, l'aventure philosophique ou humanitaire. Peut-être que tu as le sentiment qu'il va falloir sacrifier éventuellement un espèce de confort par rapport à une vie un peu plus conventionnelle. Peut-être que ta cause est altruiste et humanitaire, peut-être que tu as envie d'aider clairement quelqu'un, mais je sais pas, là, il y a une pulsion là qui se déchaîne, peut-être avec ce sentiment d'urgence ce matin. Alors, ça veut pas dire que tu es speed, ça veut dire que tu as pu peut-être t'affirmer. De toute façon, tu t'affirmeras toujours de manière anticonformiste. Donc, il y a peut-être des actes de rébellion là. Peut-être que tu commences un peu à t'agacer. Peut-être qu'il y a de la destruction. Attention à la destruction gratuite, hein, je l'ai dit. Attention aussi, ça peut nous emmener des fois dans des paradoxes névrotiques et un peu narcissiques. C'est pas parce que tu as un vide à combler aussi qu'il faut coucher ou s'amuser ou être un peu trop légère. On te demande aussi, par cet archétype du Verseau, d'analyser, d'évaluer tes forces, d'intégrer justement cette maison 11. Hein, il y a un côté comme ça très jungien. Euh, James Dean, qui était Verseau, disait un truc super juste. Il disait mon vieux, quand il faut y aller, faut y aller. On ne s'arrête pas pour évaluer les risques. Bah, c'est un peu ce que j'entends féminine. Est-ce que, à un moment donné, tu as été beaucoup sur la réserve? Est-ce que maintenant, t'as plus envie de l'être? Alors, c'est vrai que il y aura toujours au fond de toi cette adolescente rebelle, révoltée, qui aime le risque, qui aime la vitesse. Euh, on dit d'ailleurs que le Verseau est un signe très androgyne, hein, très féminin et très masculin à la fois, ce qui prouve aussi son alignement. Euh, T'as envie de lui, t'as envie de le libérer, t'as envie de lui donner une identité, une fierté à ce masculin, hein. T'as envie qu'il déploie sa différence, t'as envie aussi. Alors, c'est vrai que le Verseau, il a ce don, le don du service. Et puis, ça peut nous parler de l'ère du Verseau. Et oui, l'ère du Verseau est principalement là pour nous apporter cette unification. Alors cette unification, elle passe aussi par une dépersonnalisation de tout ce que nous avons connu. C'est pour ça qu'on a l'impression que tout fout le camp. Hein. J'allais dire que Jung me passionne, vous le savez. Jung parle pas de l'ère du Verseau, mais il parle de ça, hein. Il parle de cette unification, de tout ce qui peut nous dépersonnaliser, hein, ce qui m'étonne pas. Donc, tu as le sentiment, là, effectivement, d'une nouvelle conscience. Tu as peut-être aussi le sentiment, bah oui, parce que l'unification de l'individu, mais de l'individu dans le collectif. Et toi, tu sais que c'est un piège. Parce que à vouloir accompagner, on se dépersonnalise. Alors peut-être que chat échaudé craint l'eau froide. Peut-être que tu as peur de ça. Peut-être que ça t'angoisse. Et du coup, tu essaies de garder la distance. Mais attention, parce qu'après, on peut avoir l'impression de ne voir
qu'un aspect superficiel ou virtuel de ta personnalité, ça m'embêterait parce que tu es beaucoup plus profonde et beaucoup plus grave dans tes approches, hein. Voilà, on parle de co-création et de libre arbitre. Euh, c'est peut-être ça aussi qui te fait peur, hein, d'être trop dépendante, ou peut-être que tu en as marre, ou peut-être que tu t'aperçois que ton masculin est pas vraiment libre et ça te fait chier, hein, et du coup tu bats en retraite et tu es un petit peu contrarié. Ça peut nous parler de ça aussi. Peut-être que tu te libères aussi de ça, hein. Donc, je l'ai dit, c'est général. On va regarder comment ne pas douter par rapport à ce don, comment tu peux rebondir, comment tu peux passer ce passage de travail, hein, peut-être d'épuration et d'ombre et de lumière. On retrouve le soleil, un archétype masculin, et on retrouve Uranus, on retrouve encore la planète du Verseau. Donc, c'est bien ce que je dis, c'est être dans sa polarité masculine. Donc ça prouve bien que on va être forcément amené à déployer peut-être... oui, t'attends peut-être que ce masculin soit dans la nouveauté, déploie sa personnalité. Alors, ça nous parle évidemment de l'animus, du masculin. Ça parle aussi d'intellectualiser les choses. Toi, tu as besoin de liberté, d'indépendance, de nouveauté, d'idéaux. Il n'y a rien de tel qui t'électrise que quelqu'un qui n'est pas libre, qui ne peut rien faire. Alors, peut-être que c'est ce qui t'angoisse. Tu te dis, la vache, si ça évolue pas assez vite, on va être dans un point de rupture. Mais là, on te révèle quelque chose. On te révèle quelque chose de très parlant par rapport à ta personnalité. Peut-être que tu as pu aussi avoir une vie aussi qui a pu encore plus, j'allais dire, forcer ce trait de caractère de libération. Mais c'est vrai que on te demande d'être un peu plus à l'aise, justement, hein, d'être dans cette reconnaissance que bah, des fois, les esprits géniaux et visionnaires sont peut-être aussi des fois dépendants d'un collectif, d'une majorité, d'une famille. Alors c'est vrai que c'est pas tes critères. Toi, tu t'es affranchi de tout. Toi, t'aimes les iconoclastes. Et franchement, si ce jumeau est pas révolutionnaire, je peux comprendre que ça te déçoit. Mais justement, on parle alors de liberté, d'indépendance, mais on parle surtout de ne pas compliquer les choses plus qu'elles ne sont. Ça peut nous parler de distance et de ressentir une certaine froideur, mais c'est pas de l'indifférence. C'est pas ça qu'on te dit, hein. On te dit que bah, il y a quelqu'un qui est en rétrogradation. Je l'ai dit tout à l'heure avec le masculin. C'est quelqu'un qui est coincé dans la matière, hein. On va dire que c'est instable, explosif, voire des fois un peu violent moralement, ou peut-être bah oui, il se maltraite, il prend pas soin de lui, ce jumeau. Alors on va pas le plaindre, hein. Le but du jeu, c'est de pas d'en faire une victime, mais ouais, j'ai l'impression que ça crée beaucoup d'anxiété, de nervosité. Tu vas pas déprimer quand même, féminine, parce que là, franchement, au niveau de tes forces et de ta lumière, justement, alors, c'est marrant parce que je capte. Est-ce qu'il y a des féminines qui m'écoutent qui font de la spasmo? Te mets pas en crise toute seule. Fais pas les réponses et les demandes. On n'est pas en train de te dire que ce jumeau se libérera jamais. On te dit simplement que t'aimerais peut-être un peu plus d'ouverture d'esprit, mais tu l'as. Montre-lui justement, c'est ton don. Montre-lui le Verseau par archétype a vécu presque toutes les époques. Donc justement, rapproche-toi d'un clan, rapproche-toi peut-être de la famille, des copines, échange justement les points de vue, hein. Tu as cette possibilité. En tout cas, on parle de force de cohésion ce matin, hein. Voilà, on ne te demande pas de partir avec une armée à la Spartacus, de révolutionner la vie de ton jumeau ou de tout prendre en main.
Non, 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 non. Il y a une vraie force qui se dégage. Tant mieux, il ne t'associe pas à ce qu'il vit. Du coup, tu es en communication avec lui un peu de manière paranormale, mais parce que il y a de la télépathie, vous vous côtoyez. Alors, peut-être que c'est très intriguant. Peut-être que tu sens que ton jumeau est aux prises peut-être avec des intrigues familiales ou sociales. Euh, Peut-être que tu as peur aussi de déclarer la guerre à certaines personnes aussi qui te pompent l'air. Mais voilà, il y a quelque chose... euh, tu peux la prendre, cette liberté. Justement, c'est ta force. C'est ta force. Sois pas dans l'excessivité de tout prendre en main ou dans l'excessivité de l'introversion. Boude pas, fais pas la gueule. Il faut évoluer aussi dans le plan transpersonnel. Il faut être un peu plus souple. Alors c'est vrai que tu es carré, toi. C'est noir ou blanc. Mais il va falloir changer d'état. Il va falloir modifier les choses. Et ben, on te dit que tu es capable de le faire, féminine. Donc il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas. On va regarder une carte du grand oracle de l'amour pour voir dans quelle énergie d'amour la source veut te placer ou à quoi tu peux t'attendre justement en termes d'énergie amoureuse aujourd'hui. Roulement de tambour et j'ai tiré la carte du regain d'énergie. Alors voilà, on voit, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, merci les guides. Bien sûr qu'il y a du renouveau, tu le perçois ou si tu es au début d'un parcours, tu es dans le renouveau de cette vie amoureuse et de cette rencontre. Tout peut pas se faire en un jour. C'est vrai qu'on voit ce terrain-là qui a l'air peu propice, qui est tout fendillé et qui manque d'eau, hein, qui a besoin d'être nourri, émotionnellement parlant, hein, c'est ce qu'on te dit. Alors, tout ça, c'est une apparence aride, mais voilà, ce ne sont que des apparences. Et tu vois bien qu'il y a une fleur là, qui est ici, une fleur qui s'épanouit. Ça nous parle aussi de la fleur de vie, hein, qui peut renaître. Alors, on parle de sentiments, hein, qu'on essaye d'étouffer, qu'on essaye de garder. Il y a des sentiments qui renaissent, on va dire, un peu plus fort. Peut-être que tu te sens un peu midinette, peut-être que tu te sens un peu étouffée. Mais là, l'amour rejaillit parce que c'est une force d'amour incroyable. Hein. C'est-à-dire que même quand on n'a plus envie d'être amoureuse, on est toujours surprise. Alors, c'est vrai que là, on est en train de te faire un petit clin d'œil sur l'aspect passionnel. La passion ne résiste pas. Si tu te focalises sur la passion, tu vas vivre des épreuves contraignantes et tu vas morfler. On te demande de réduire le feu. Ce 32 nous donne le 5, la nouveauté, la chance, l'éveil à une autre vie. On te demande de t'éveiller probablement à une autre conception de la vie, d'être légère sans être superficielle, de te donner un peu cette eau. Va chercher de la tendresse auprès des copines. Ce masculin ne peut pas communiquer, il ne s'est pas levé le matin pour te dire qu'il n'avait pas envie, c'est pas ça le souci. Ou alors peut-être qu'il communique, mais ça ne suffit pas. Accepte, on ne peut pas tout savoir et le masculin aussi a le droit d'avoir le bénéfice du doute. Voilà, je te souhaite une excellente journée et je t'embrasse et je te dis à tout à l'heure aussi pour les guidances du couple sacré de la semaine, Osiris et Isis. Je t'embrasse, à tout à l'heure, au revoir.